Salut chers tous, j'espère que vous allez bien. Et pour ce qui concerne le complément de la notion du système d'asservissement, et on entend par le système d'asservissement, c'est un système qui est plus utilisé dans les industries, là où il y a les machines utiles, à la place que l'homme puisse travailler, mais ce sont des machines qui fonctionnent à la place de l'homme. Et l'asservissement signifie tout simplement rendre esclave, c'est-à-dire et que une machine fonctionne, ou soit avant que la machine fonctionne et qu'on lui donne une consigne. Et cependant, la machine va fonctionner sans pourtant qu'il y ait la présence de l'homme. Alors, généralement, nous avons un schéma fonctionnel. Schéma fonctionnel. Schéma fonctionnel. Schéma fonctionnel. Voilà. Alors, le schéma fonctionnel du système d'asservissement est représenté sous cette forme. Voilà, nous avons le système, puisque ici nous avons l'entrée par rapport au temps, et ici nous avons la sortie par rapport au temps. Puisque ces schémas fonctionnels, c'est un schéma du système d'asservissement. Alors, c'est-à-dire, on peut placer la consigne ici, à l'entrée, et parce que le système fonctionne et sans pourtant vérifier les résultats au niveau de la sortie, parce que il n'y a pas une chaîne de retour. Donc, c'est-à-dire, le système fonctionne c'est-à-dire fonction de transfert à boucle ouverte, parce qu'il n'y a pas une chaîne de retour pour vérifier les résultats au niveau de la sortie. Et c'est un système, c'est-à-dire une machine fonctionne puisque nous avons l'entrée et la sortie. Alors, cependant, on peut représenter les similaires de ces schémas fonctionnels du système d'asservissement. Nous avons le schéma de l'entrée par rapport au temps, sortie par rapport au temps. Et on peut désigner la valeur du système. Supposons on met A, P, et ce qui est comme la valeur qu'on admet dans notre système d'asservissement, puisque nous avons l'entrée et la sortie. L'entrée par rapport au temps, la sortie par rapport au temps. Et puis, nous avons une valeur désignante du système, puisqu'on doit tirer l'équation de l'entrée par rapport à la sortie. Et je rappelle que nous sommes en FTBO, donc système de fonction de transfert à boucle ouverte. Et nous avons l'entrée par rapport au temps. On obtient la valeur A, P, S, c'est-à-dire sortie par rapport au temps. Puisque par rapport à ce système, c'est-à-dire s'il faut représenter les données du système et en FTBO, donc c'est-à-dire fonction de transfert à boucle ouverte, et c'est-à-dire l'élément à retenir ici, c'est-à-dire on prend la sortie, et la sortie va nous donner sortie par rapport au temps et nous donne A, P, l'entrée par rapport au temps. Voilà. Et ça, c'est les données initiales du système d'asservissement. Ici, nous sommes encore en FTBO, donc fonction de transfert à boucle ouverte, puisque c'est ça. Mais par rapport à la fonction de transfert dénommée FT, ce qui nous donne toujours sortie par rapport au temps sur l'entrée par rapport au temps. Et c'est généralement plus utilisé, et quand surtout on parle de la transmittance, il faut toujours avoir le résultat des sorties par rapport à l'entrée et la sortie par rapport au temps et l'entrée par rapport au temps. Alors c'est parti pour FTBO et plutôt FTB et F. FTBF, donc ça dit fonction de transfert à boucle fermée, puisque ici dans la fonction de transfert à boucle ouverte, il n'y a pas une chaîne de retour, puisqu'on ne peut pas mettre aussi un comparateur pour vérifier si le résultat fonctionne, parce que
en FTBO, le système fonctionne et qu'il n'y a pas le comparateur et on ne sait pas vérifier le résultat si la machine fonctionne régulièrement. Soit je peux aussi dire si le système fonctionne régulièrement. Alors, pour le FTBF, c'est-à-dire fonction de transfert à boucle fermée, le système, et bien que le système peut fonctionner, alors on peut facilement vérifier si réellement le système fonctionne régulièrement et c'est pourquoi il est plus crucial d'avoir un comparateur et un correcteur ici que le capteur. Et surtout plus quand on parle du système d'asservissement, nous avons le différent schéma similaire par rapport à celui FTBO qui est comme fonction de transfert à boucle ouverte. Mais notre intérêt est que dans le système d'asservissement, nous devons tenir compte toujours de FBF, dans cette fonction de transfert à boucle fermée, parce qu'on doit toujours avoir une chaîne de retour feedback. Voilà, c'est pourquoi le schéma doit toujours avoir un comparateur et un correcteur. Et ce sont deux parties intelligentes du système. Et nous avons le schéma comparateur. Voilà, on place le comparateur et correcteur. Voilà, puisque nous avons le système. Ici nous avons le système. Voilà, et nous avons une chaîne de retour parce que nous devons toujours avoir la présence du capteur. Et ici il y a les comparateurs. Puisque nous avons un schéma fonctionnel du système d'asservissement, je rappelle, nous sommes en FTBF, fonction de transfert à boucle fermée, puisqu'il y a une chaîne de retour feedback et les comparateurs. Et ici, nous avons l'entrée par rapport au temps et les comparateurs et on obtient une valeur epsilon, permittivité par rapport permittivité. Voilà, permittivité et les correcteurs ainsi que le système et le capteur, c'est-à-dire pour interpréter le schéma suivant ou le schéma ci-contre, puisque nous avons à l'entrée, on peut, supposons on peut admettre une consigne, voilà, consigne, parce qu'à partir de là, on donne l'information au système et puis le comparateur, c'est-à-dire le comparateur attend les résultats, c'est-à-dire pour vérifier si les systèmes fonctionnent régulièrement et si le système ne fonctionne pas bien et à ce moment-là, le correcteur va corriger pour que le système puisse fonctionner régulièrement. Et les capteurs, c'est-à-dire le capteur reçoit l'information, c'est-à-dire les données qui se trouvent au niveau de la sortie et pour convertir et pour que ça puisse retourner sur le comparateur parce que le comparateur et le correcteur dans le système d'asservissement, ce sont des parties intelligentes du système. Il faut toujours avoir, c'est-à-dire ces deux dispositifs, le comparateur et le correcteur. Voilà, et le système. C'est-à-dire à l'aide de ces deux éléments, c'est ça qui feront en sorte que le système puisse fonctionner automatiquement. Donc c'est ça. Et FTB, sa fonction de transfert boucle fermée, c'est-à-dire quand nous avons un système et que on admet un comparateur, alors on place un correcteur et que le système AP, voilà, et on place un autre élément du système et on ramène à l'entrée. Et l'entrée par rapport au temps, puisque sur le comparateur, nous avons epsilon, permittivité, et le système
AP attaque la chaîne des retours, puisque nous avons l'équation. L'entrée par rapport au temps nous donne AP sortie par rapport au temps. Et puisque quand on parle de la fonction de transfert, on sait bien la fonction de transfert donne sortie par rapport à l'entrée, et ça sortie par rapport au temps et l'entrée par rapport au temps, ce qui nous donne G H GH sur epsilon AP. Voilà, c'est ça ce qu'on peut retenir pour la fonction de transfert à boucle fermée. Et si vous avez aimé la vidéo, activez la notification et likez. Merci.